Autrement dit, elle est liée aux différentes formes d'énergie que le yoga peut manipuler. Pour faire évoluer l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons contrôler notre mental, notre respiration et l'érotisme, la sexualité. Dans l'Antiquité, toutes les civilisations ont intégré la sexualité à leur équation spirituelle. À partir du monothéisme et même avant, à partir de la religion iranienne, on passe à une sorte de chasteté aveugle, qui sous-entend la misogynie. Il y a une peur, plus ou moins avouée, de la terrible force sexuelle qui est assimilée à une tentation. Cela non sans raison. Car toutes les traditions disent que certaines forces de l'être peuvent être déviées. Deux notamment, le mental et la sexualité. On peut les rééquilibrer à la rigueur par un yoga du souffle. Le souffle, l'air, véhicule une énergie d'origine solaire, prana. Celle-ci peut équilibrer les états de l'être terrestre qui ne sont plus équilibrés. La mythologie comparée laisse entendre aussi que tout ascèse est favorisé ou contrarié par l'environnement cosmotellurique. L'homme ne décide pas de tout. Il faut qu'il prenne conscience de son environnement pour bien connaître les règles du jeu. L'homme moderne saisit cela très mal parce que chez l'homme moderne, il y a une inutile hypertrophie de son équation mentale. Il ne croit en fait qu'en l'influence du soleil, de la lune et à la rigueur du zodiaque, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. L'homme est d'abord influencé par la terre, considérée comme vivante par les civilisations anciennes. La Terre a une âme, c'est le daimon planétaire. J'emploie le mot grec daimon qui a donné démon, mais le mot démon est péjoratif. Un daimon, c'est une entité, un génie de la nature qui n'est ni bon ni mauvais, il vit selon sa loi propre. Ce daimon planétaire commande nos instincts. Il commande la perpétuation de l'espèce, la multiplication des cellules humaines, c'est-à-dire des familles. Sa fin, c'est la sexualité avec procréation et orgasme. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'orgasme est une forme d'exorcisme. L'orgasme détruit dans le psychisme les résidus psychiques et les entités parasitaires, ce qu'a très bien compris Freud. En nous, le niveau du daimon planétaire correspond évidemment à l'entité biologique et à l'ombre passionnelle, l'âme passionnelle. Donc à deux chakras essentiellement. L'influence générale de ce daimon planétaire, s'il commandait tout seul, irait dans le collectif, ça irait vers la fourmilière humaine. D'autres influences jouent et peuvent contrarier l'homme. Des influences cosmiques qui ne sont pas toutes positives, contrairement à ce qu'on croit. Celles-ci s'exerceront au niveau du double et des centres psychiques supérieurs. Dans le double, je le répète, réside l'amour mystique, la nostalgie de l'absolu, la recherche de l'unité perdue, la recherche du complémentaire astrologique. Dans le double, il y a aussi l'orgasme sublimé, ce que les Grecs appelaient l'ivresse dionysiaque, et qui est l'érotisme. C'est ça le vrai sens de l'érotisme. C'est une euphorie sensuelle, sans érection. Nous allons y venir tout à l'heure. Mais parlons d'abord de l'influx cosmique négatif, qui peut dévier le mental humain et la sexualité humaine. Nous tombons là dans un mythe qui se retrouve dans plusieurs civilisations. Le mythe de Lucifer. Lucifer, dans la tradition biblique, c'est chef des archanges, rebelle. Par orgueil, il a voulu se substituer à Dieu, il a été foudroyé. Ce même mythe existe chez les Mayas, où on trouve un personnage qui arrive du cosmos, qui a un rayonnement vert,
car il possède la puissance de l'émeraude, comme Lucifer, qui d'après la légende a dérobé l'émeraude du Graal, et il veut catéchiser les hommes et les entraîner dans une croisade contre les dieux. Mais les dieux suscitent d'un couple de héros, des jumeaux, qui vont détruire l'imposteur. Trouvez ça dans le livre sacré des Mayas, le Popol Vuh. Chez les Grecs, c'est le mythe de Phaéton, ce personnage qui voulut conduire le char du soleil sans en être capable, ce qui causa des catastrophes sur la terre, et Zeus dut le foudroyer. On retrouve ce même mythe dans une très vieille civilisation qui se trouvait en Asie centrale et qui, au moment de son déclin, a rayonné en direction de la Méditerranée, en Cilicie notamment. C'est celle des Hourites. Donc un mythe, pour ainsi dire, universel. Dans la Bible, et même en Égypte, Lucifer s'appelle Mammon. Il est l'opposé à Ammon. Le redoublement de la consonne M maléficie le nom. Dans la Bible, il est identifié à un chaos céleste. Il y a une légende qui prétend qu'il s'agit d'un soleil éclaté, foudroyé, donc détruit en esprit et détruit sur le plan de son corps, l'astre étant détruit, et qui survivrait uniquement sur un plan mental, sans intuition, l'automatisme. Une sorte de spectre mental errant dans le cosmos. C'est une légende, mais elle explique tant de choses. Comme les dieux, il a sa féminité. La déesse qui lui correspond, c'est Lilith. Vous avez le L redoublé. L tout seul veut dire Dieu, comme dans Allah, dans le Dieu El, dans Elohim chez les Hébreux. Lilith est représentée comme une déesse, ou pseudo-déesse, qui a le sexe dans le cerveau. Il y a un artiste qui l'a fort bien dessiné, c'est De Simon, j'ai vu qu'il y avait son livre là. Quel est le propre de cette entité-là? C'est une fausse Aphrodite. La femme Lilith a le don d'exalter érotiquement un homme, mais l'énergie érotique, au lieu de se canaliser à l'intérieur du corps éthérique, va monter directement comme un alcool dans le cerveau, ce qui donnera une inutile effervescence mentale.